Très heureux de vous avoir nombreux parmi nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et vos familles. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette occasion que vous nous acceptez dans vos maisons à travers les réseaux sociaux pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. C'est vraiment un privilège de vous avoir comme frère, comme sœur, de vous avoir comme ami, comme famille, qui est en train de faire cette œuvre ensemble avec nous. Que le nom de notre Seigneur soit loué et que le Seigneur puisse se souvenir de vous. Alors nous allons continuer aujourd'hui avec notre série d'études sur les 7 dispensations et leurs alliances. Nous allons prendre aujourd'hui une autre dimension pour voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Mais avant tout cela, remettons-nous entre les mains du Seigneur parce que c'est lui qui nous aide et qui nous donne le pouvoir d'être ce que nous sommes et d'avoir tout ce que nous avons, comme la santé, la vie, la force, la paix, tout cela. Nous disons merci à notre Dieu éternel, notre Dieu, nous disons merci Papa pour ce beau jour que tu nous as donné dans la famille. Mes frères et sœurs, partout où ils sont, Père Seigneur, que ton nom soit glorifié dans leur vie, que tu les bénisses, que tu les assistes. Ceux qui sont en train de pleurer, tu pleures avec eux. Ceux qui célèbrent, tu célèbres avec eux. Ceux qui sont en train d'attendre quelque chose de toi, Seigneur, que leur foi soit rémunérée dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu pour ce moment. Nous voulons partager ta parole, que toi, tu nous inspires et que tu parles au travers de cette étude. Bénis ceux qui sont en train de partager ces messages, ceux qui sont en train d'écouter, ceux qui sont en train, Seigneur Dieu, de nous écrire, de nous appeler, ceux qui sont en train, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, prie aussi pour nous. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans leur vie, que la lumière du Christ soit leur portion dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Une fois de plus, salut, bonjour, partout où vous vous trouvez. Nous sommes heureux de vous avoir comme frère, comme nous l'avons toujours dit, comme sœur. Et surtout, nous sommes heureux du fait que nous sommes en Jésus-Christ, qu'un jour, le Seigneur viendra et nous serons tous heureux dans sa présence. Genèse chapitre 4, verset 16 à 26. Genèse chapitre 4, verset 16 à 26. Je lis la parole du Seigneur. Puis Caïn s'éloigna, il faut retenir ici, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habitant dans la terre de Nod à l'orient de l'Éden. Caïn connut sa femme, retenons aussi Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mahoujaël, Mahoujaël engendra Métouchahel, et Métouchahel engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes, retenons aussi, Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitaient sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tila de ce côté enfanta Caïn et Tubal-Caïn qui forgeait tous les instruments des reins, il faut retenir cela, et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Retenons aussi, j'ai tué un homme pour ma blessure. Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Ada connut encore sa femme et enfanta un fils et l'appela au nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, il l'appela au nom de Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole, bien-aimé. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir après nous sommes toujours dans la dispensation de la conscience ou bien responsabilité morale. C'est-à-dire, c'est l'homme maintenant qui est conscient et qui est responsable du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous allons parler de la civilisation parce que nous sommes au commencement de la civilisation. La civilisation où nous voyons des hommes sont en train d'évoluer, les hommes sont en train de se multiplier, de devenir nombreux, d'aller enfin constituer la famille, et créer ainsi de suite.
Ici, nous voulons vous amener à comprendre une chose très importante dans le parcours de notre étude. Dieu, après la chute, il y a eu la naissance de Caïn et Abel, qui plus tard, Caïn tua son frère Abel, et après le meurtre d'Abel, la Bible dit, Caïn s'éloigna, verset 16. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. En d'autres termes, Caïn se retira de l'environnement de la grâce, de l'environnement de Dieu. Il va aller quelque part bâtir sa vie. Et la ville qu'il était parti s'appelait la ville de Nob, ou bien la terre de Nob, parce que là, il n'y avait pas encore la ville, mais il y avait le territoire, la terre de Nob. Nob, c'est le nom de l'endroit où Caïn avait choisi pour vivre. Mais vous allez retenir une chose, que Caïn, Dieu avait mis en lui quelque chose comme un esprit d'errance. Parce que Dieu avait dit, Caïn, tu seras vagabond. C'est-à-dire quelqu'un qui va se migrer d'un endroit à un autre. Comme je vous ai toujours dit, bien-aimés, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Rien n'échappe au plan de Dieu. Même toi, même moi, tout ce que nous sommes, le plan que Dieu a signé pour tout et chacun de nous finira par s'accomplir. Quand Caïn, Dieu lui avait dit qu'il sera errant, il sera vagabond, il sera migrant, cela veut tout simplement dire que dans le plan de Dieu, dans la face de Caïn, Caïn voyait comme si Dieu lui avait jeté un mauvais sort. Ou bien Dieu lui avait dit quelque chose qui ne lui plaisait pas. Mais dans le plan de Dieu, ce que Dieu avait dit, c'était l'accomplissement de son plan. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. C'est-à-dire Dieu voulait voir l'expansion des hommes. Parce que vous allez vous souvenir que la recommandation dans la première dispensation était multiplier et remplissez la terre. Et il ne pouvait pas rester quelque part et remplir la terre. Il pouvait par contre se multiplier et s'étendre. Parce que quand on parle de remplir la terre, c'est-à-dire étendre d'un milieu à un autre. Alors là où ils étaient, là où ils vivaient, Caïn, Ève, sa mère, donc Adam et Ève, ses parents, et lui, Caïn ne pouvait pas s'étendre. Ok? Alors, il fallait que Dieu mette cet esprit de vagabondage. Il fallait que Dieu lui parle du vagabondage, parle de l'immigration. Il fallait que Dieu lui parle de l'expansion pour que la puissance de la parole qui était sortie puisse travailler à Caïn et enfin que Caïn puisse quitter l'environnement parental, bien le toit parental, pour aller bâtir une autre ville là où il n'y avait rien. Vous comprenez? Donc ici, vous comprenez que c'était le plan de Dieu. Donc il y a des choses que le Seigneur nous dit, ça peut paraître mal à notre regard, à notre compréhension, mais cependant, c'est Dieu qui a établi cela pour nous permettre d'évoluer d'un milieu à un autre. Je me souviens en philosophie, on dit l'existence précède l'essence et l'existence est sortie d'un milieu à un autre. Donc vous ne pouvez pas exister si vous êtes quelque part dans le toit parental, vous êtes resté seulement dans un milieu et vous n'évoluez pas. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un milieu, les réalités qui sont dans l'autre milieu, vous ne voyez pas. Et je me souviens encore, il y a un proverbe Yoruba qui dit, si tu ne vas pas dans les champs des voisins, il ne faut pas conclure que toi, tu as les meilleurs champs. Vous comprenez? Donc, ce qui est dans la bilanga ya baninga te, kozwana nous telle décision koloba ke bilanga na ngai ezali kitoko koleka ya baninga. Donc, voilà la raison pour laquelle Dieu avait poussé Caïn de sortir de cet endroit, de sortir de ce milieu et pour aller dans la terre que lui, il a baptisé Nod. Alléluia. Je crois que quelqu'un comprend. Et la Bible dit, Caïn connut sa femme. C'est la question qui revient chaque jour dans la vie des chrétiens, que ce soit ceux qui sont matures, que ce soit ceux qui sont nés de nouveau, que ce soit ceux qui sont encore des bébés spirituels. Les gens se posent beaucoup de questions pour savoir d'où était venue la femme de Caïn. Les gens posent beaucoup de fois parce qu'ici nous avons seulement 3 personnes. Il y a Adam, il y a Ève et il y a Caïn parce qu'Abel était déjà tué. Et maintenant la Bible dit, Caïn connut sa femme dans le verset 17. Mais d'où est venue la femme de Caïn?
C'est simple, la réponse est simple, nous allons voir ici. Parce que nous, des fois, nous ne lisons pas la Bible comme il faut. Nous lisons la Bible comme le journal, comme les revues, alors que la Bible s'interprète elle-même et donne des réponses à ses propres questions. Quand il a connu sa femme, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pendant que Adam et Ève vivaient, ils ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants après Caïn et Abel. Malheureusement, les enfants femelles n'étaient pas comptés ici. Pourquoi? Je vais m'expliquer parce que les gens diront que c'est l'argument de tout le monde. Non, nous allons voir certains versets après que vous allez comprendre. Ici, c'est l'école. Je vous ai toujours dit que aux classes, ils ont un peu moins maillé les mots pour permettre de comprendre. Parce que Dieu n'avait pas jugé important de les mettre. On est important. Ce qui est caché reste à dire, je crois, Deutéronome 28. Alors, quand Adam et Ève, ils ont eu des enfants femelles, donc Banaba, c'est Bélé, Babotaki, Nassima, Adam et Ève. Cependant, il y avait une réalité qui s'est passée. Adam et Ève, bazalaka na likanisi moko, n'umutu na bango. Likanisi na bango zalaka nini? Mingi pas ya Ève. Parce que c'est la femme, c'est Ève qui nommait les enfants, qui donnait les noms aux enfants. Pourquoi la femme de Caïn, son nom n'est pas cité? Et pourquoi? D'où elle est-elle sortie? C'est simple, parce que pour Ève, Ève était à la recherche de cette sémence que Dieu lui avait promis. Ève était un peu confuse quelque part, à la recherche et espérant voir la sémence que Dieu lui avait promis pour détruire l'ennemi, le diable qui lui avait trompé, les serpents qui l'avaient trompé. Parce que Dieu lui avait dit que ta sémence, ta postérité brisera la tête du serpent. Et Ève était à la recherche de cette sémence-là. Et Ève savait que ce n'est pas une femelle qui devait être la sémence. Ce n'est pas que Narobota mwana moko ya mwasi oya kozala akobundisa nyoka, parce que mwasi akobundisa nyoka te. Asa faible. Comme ngai na kokai ko résister nyoka te. Donc ba o nyoso ya basi na zobota ba ko résister nyoka te. Donc bango baza sémence te onzamba prometa ki ngai. Nous allons voir ça à la suite. Voilà la raison pour laquelle soka boti mwana mwasi ache mupanzi. Aboti mwana mwasi ache mupanzi. Azo zela kaka ti mukolo zo mwana mobali parce que mwana mobali bana mibali azo ki mibale. Moko akufi, mususu akomi vagabond. Donc alongwe. Donc pour naïa moni que j'ai perdu, pour naïa moni que sémence sango nazala ikozela, je l'ai expliqué la fois passée. La sémence dont j'attendais, ce n'était pas celle-ci. C'était ni Caïn, ni Abel. Parce que Abel est mort, Caïn est parti. Alors moi, je veux voir une sémence. Oyo akopé serpent, na ma béo asalaki biso. En quelque sorte, Ève en elle était convaincue que puisque Dieu avait dit, je crus qu'il y aura une sémence qui sortira de moi. Et c'est cette sémence-là qui mettra fin au règne de Satan. Voilà pourquoi elle ne nommait pas ses filles. Et à ce temps-là, il n'y avait ni la tradition, il n'y avait ni les histoires de coutumes, il n'y avait ni de cérémonies. Voilà la raison pour laquelle Caïn, quand il est parti, et il est parti avec une de ses sœurs. Et c'est d'elle qu'elle a fait une femme. Donc, elle a fait de sa sœur une femme. Nous allons voir d'autres choses qui nous permettraient de comprendre. Il y a quelqu'un qui aimerait que Amon a 1 plus 2 ou bien A plus B que Caïn a balisé rien dans la Bible. Non. Il y a des choses que Dieu n'a pas écrites parce que Dieu va dans les essentiels de sa lignée. Nous allons voir ça dans la suite. Deuxièmement, Caïn est parti, la femme de Caïn n'était autre que la fille de sa mère. Parce que puisqu'il n'y avait pas de coutume, puisqu'il n'y avait pas de tradition, à part sa mère qui était plus âgée que lui, toute jeune fille qui était tout autour de lui, il pouvait simplement prendre cette jeune fille-là comme son épouse, comme sa sœur. Parce que à cette époque-là, la morale ou bien la moralité n'était pas si dégradante comme nous avons dans notre génération. D'ailleurs, la preuve en est, dans la Bible, vous allez voir, il y a des gens aussi qui se sont mariés avec leurs sœurs. Par exemple, Abraham
Abraham a pris sa sœur comme épouse. Vous voyez? Quand vous lisez Genèse chapitre 20, verset 20, Sarah était la sœur d'Abraham, la fille de son père. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que le col ba coutume na ba tradition zala ki wana te. Donc, moi si na mobali, ba kokai na ba ko bala na peu importe origine na ba, peu importe source na ba. Donc voilà, la femme de Caïn venait tout simplement de la même lignée, donc de la même famille que Caïn. Je crois que quelqu'un a compris et vous allez comprendre ça plus haut dans des versets à venir. Caïn connut sa femme et sa femme enfanta Enoch. Et il bâtit ensuite une ville, donna le nom d'Enoch. Enoch engendra, papa, les mecs. Tant que Caïn bâtit Enoch, Enoch a bâti les mêles. Les mecs, tant voyez, il a pris des femmes. Vous voyez? Ici, on parle aussi des femmes. C'est-à-dire, il y a toujours eu la continuité des femmes dont l'importance de nommer leur nom n'était pas utile, s'il faut, permettez-moi la tautologie, s'il faut dire, c'était pas utile de donner l'importance aux femmes. Parce que, comme je vous ai dit, la reine-mère qui était Ève, elle attendait la sémence, elle attendait les fils, parce que les fils c'est la sémence. Elle attendait la sémence qui devait briser la tête du serpent. Donc, toutes les femmes, les filles qu'elle donnait naissance, elle ne tenait pas compte d'elle, parce qu'elle savait que, oh, il va le col en gaï, sa tante pour ngai kutu nakoka ko bunsa nyoka te avec tout ce que j'avais comme pouvoir bongo bango donc bango te bazalaka wana lokola bana tozo vivre mais en réalité ngana zo zela mwana ngana ko pesa kombo oyo akobundisa Satan et toutes les filles là étaient prises en mariage d'une manière d'une autre dans 4 familles. Donc c'était pas le mariage mais comment qu'on vivre à 4 familles lokola basse na mibali parce que le concept mariage est venu après. Ici il y a pas le concept mariage. Les mecs plus de femmes, la polygamie. Les gens sont contre la polygamie, je respecte, mais c'est dans la Bible. Le mec plus de femmes, donc un homme avec des femmes. Pourquoi? Parce qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, il était un homme et une femme, ce qui veut dire tout simplement, Adam dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Là, ils sont dans la première dispensation, où tout fonctionne bien. La vérité est que dans la deuxième dispensation, ils sont sous les dysfonctionnements, sous la dysfonction des normes. Tout ce qui est déjà établi avait perdu les repères. Donc, voilà la raison pour laquelle j'insiste que vous devez connaître les dispensations. Pourquoi? Parce que les dispensations vont permettre au bâti au foie au vent sa kondimana au vent sa boye bino en Zambé. N'époque makamdenge zala ko banda. N'époque où on a besoin vivre na seya. Vous pouvez tout manger, dans l'alliance, vous pouvez tout manger, sauf un seul fruit. Vous voyez? Donc, ça, c'est l'autre. Mais ici, dans cette dispensation, l'alliance est, vous allez travailler. Vous devez travailler parce que c'est la sueur de votre front que vous allez manger. Vous voyez? Donc, les alliances se diffèrent, les époques se diffèrent. Ici, on ne parle plus de fruits que vous ne pouvez pas manger. Non. On n'interdit plus le fruit. Pourquoi? Parce que ton continent règne moussous. Vous comprenez? Ici, ton continent règne à Moussala. Soko sali toko liate. Parce que tu dois cultiver la terre. Pour cultiver la terre. Tu dois développer, tu dois évoluer. Vous voyez? C'est par là que makamwe koki kozalate nenge zalaki la première dispensation. Oyo les alagi que mutaye na besoin que tu à plaisir. Quand au moins si mon retomi balai, non. Vous voyez? Ici, je n'envoie pas les gens à la polygamie, mais je dis que la polygamie est dans la Bible. C'est pas quelque chose qui nous devons interdire. C'est dans la Bible. Je ne te dis pas que d'être polygame. C'est ton problème. Hein? Si tu veux, mais c'est dans la Bible. Azuba simi balé. Alors, tant que Azuba simi balé, Adana nani, les mecs sikoyo, azaki héritier ya molimo ya Caïn, ya koko na Caïn. Ake koboma batu pona kanda ya bapota azalaki nango bilembo oyo azalaki na yango abomi pe ayebisi mwasi na ye ayebisi basi na ye parce que azalaki na bango mibale. Vous voyez? Le nom de son frère était Jubal et le père de tous deux joue de la harpe, pardon,
Les mères prirent deux femmes, il était Ada et le nom de l'autre Tila. Ada enfanta Jabal, il fut le père de tous ceux qui habitaient sous le temps des troupeaux. Omoni, landa bien. Balobi, Ada boti Jabal, Jabal a d'abord na se attente, na ba troupeau, donc a commis berger. Ici, c'est déjà besoin de mokili et bandi ko évoluer, développer bandi ko ya, civilisation bandi ko kota, batu a commis la capacité à ressentir la tente. Et quand on dit les tentes, bien aimé, quand on dit les tentes, on voit bisiko moye za makasi. Or, moye za la makasi makasi mingi ke na désert. Bolanda malam, na ebisaka bino na première dispensation. Que Adam na mabele tang bayaka bavandaka en Égypte. L'Égypte actuelle, mais la tang on est dans la combo Égypte té. Et dans mokili mobimba. Vous comprenez? Parce que dans cette étude, il y a des preuves, il y a des éléments, des détails qui nous permettent de comprendre comment mokili évolue aki. Na ebisaka bino Adam et Ève bavandaka en Égypte tang bayena mokili résidence na bango. Tochaka mboka na bango zaki Égypte. Et ici balobi descendance Adam côté bakenda ki kaye côté akenda ki na descendance na ya bandi ko bâtir kuna basala ki ba tente bazoboko la ba troupeau. Déjà vous avez l'image de comprendre qu'il y avait le désert. Vous voyez? Il y avait le désert là où ils étaient. Voilà la raison pour laquelle basala ki ba tente na désert bazoboko la ba troupeau na bango. Donc vous avez mutako bien na mayele ya ko créer. Mutakomi na maele ya kozala civilisé. Ah, moi eleki makasi na sala moi tante. Mutakomi maele ya kobokola ba bibwele. Ah, nazala na moi bibwele langai. Deuxièmement, wana yaki Jabal. Le nom de son frère, verset 21, était le nom des frères de Jubal. Pardon, le nom de son frère était Jubal. Le berger était Jabal. L'autre était Jubal, que fut le père de tous ceux qui jouaient de la harpe et de la chalumeau. Vous voyez, ici même l'art, bah côté c'est déjà art, parce que bah comme on crée un instrument de musique, puis bah comme on bête yango. Donc vous avez la civilisation évolution bandu ko kende. En réalité, c'est ce que Dieu attendait, parce que naïbi sakabino n'olbi que le monde, l'univers, la création, c'est un chant de Dieu. C'est-à-dire Nzambaloni, azozela et se multiplier. Tant qu'on se multiplie, et bandi qu'on se reproduire, tant bandi qu'on se reproduit, tina suka ya ko buka bambuma ya malamu. C'est comme ça, je vous ai parlé une fois, que tant comme la dispensation, je crois, de la loi, nous allons parler dans la fin. Nous allons parler de Matthieu chapitre 13, où il y a les paraboles. Hein? Il y a plusieurs paraboles dans Matthieu chapitre 13, et la plupart des paraboles, il y a culture. Les semeurs, mutaloni, mutasalibo, to comme la temps to mona yango. Donc, ici, ba komi ko créer, ba komi ko évoluer, civilisation bandi. Oyo kuna aboko la bibwele, ba oyo koto ba sala ka instrument, ba oyo koto ba beta ka musique, ba oyo kuna ba tonga ka ba tente. Donc au monde mo kile komi ko évoluer, et c'était ça le plan de Dieu. C'est-à-dire cette fois-ci, bino so bozali ko évoluer, mais na c'est ya responsabilité morale. Na c'est à conscience na bino, c'est-à-dire bozo gérer bozo ko évoluer, bozo ko gérer ma camion so bozo na conscience à ko sala ma camion so bino moko. Donc voilà ce que Dieu voulait, et son plan B était d'être accompli. Vous comprenez? Donc voilà un peu ce que nous devons retenir par là. Donc